On va démarrer. Donc, je pense qu'il y a pas mal de participants et je propose, Patrick, que tu fasses une petite introduction d'Acton Group. Pas tout le monde nous connaît forcément dans les deux pays. Donc, je te laisse faire une petite présentation de cela. Avec plaisir. Donc, effectivement, Acton est un groupe qui a aujourd'hui une vingtaine d'années d'existence et finalement, nos valeurs sont des valeurs d'innovation dans le marché du SIRH, être toujours à la pointe de l'expertise. Nos valeurs sont l'engagement. Et c'est toujours très important pour nous d'aller au bout de nos projets et au bout de l'engagement qu'on a avec nos clients. Nos valeurs sont également la mise en place d'une création de confiance. C'est très important, effectivement, quand on se serre la main avec nos clients pour la mise en place d'un projet. On sait très bien que dans la vie des projets, des choses peuvent évoluer, mais c'est effectivement d'avoir cette confiance, d'aller jusqu'au bout. Nos valeurs, c'est aussi de vouloir anticiper, de ne pas rester sur nos acquis, d'anticiper le marché, de toujours être en mesure de vous proposer de nouvelles expertises, de nouvelles expériences, et puis donc de ce fait-là, de se diversifier. Donc aujourd'hui, ce qui nous amène à avoir au sein du groupe et de l'expertise SIRH, 5 grandes marques. Acton, qui aujourd'hui porte toute l'expertise HCM, gestion des temps et activités et paye. Une entité Acton Technologies où, par du DevOps, du cloud, de l'architecture technique, on est en mesure d'apporter aussi une réponse technologique, parce que quand on dit SIRH, il y a également le sujet SI. Une entité également Acton BI, puisqu'une fois qu'on parle SIRH, se pose la question de la data. Comment faire parler la data pour prendre les bonnes décisions, pour aider nos clients. Une entité également IRH qui est spécialisée sur les sujets SuccessFactors et donc par principe des sujets à l'international. Et puis Kixi qui va intervenir sur tout ce qui est marque employeur et transformation digitale. Donc aujourd'hui, on est un groupe qui va proposer un service à nos clients sur des prestations de SIRH qui vont du conseil jusqu'au run avec les 5 marques que je viens de citer, avec une seule ambition, réussir les projets et aller jusqu'au bout. On est vraiment là pour s'inscrire dans la durée. La création d'Acton Switzerland fait partie d'une stratégie de développement international. Encore une fois, très fier que ce premier pays soit la Suisse. Et donc aujourd'hui, Acton, pour conclure par quelques chiffres, c'est un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 400 collaborateurs et énormément de références et de clients qui nous suivent, avec le leitmotiv de leur apporter toujours plus et de s'inscrire dans la durée. On n'est pas là pour faire un coup, on est vraiment là pour s'inscrire dans une longue durée à vos côtés. Super, merci. Merci, Patrick. Je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions qu'on traitera aussi au fil de l'eau pour Patrick et pour Sven. Donc là, on a vu la dimension du groupe avec donc un groupe qui a grandi en France et qui présente aujourd'hui une large palette d'offres. Toi, Sven, de ton côté, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Acton Switzerland et pourquoi cette aventure aussi de ton côté? Mhm. Bon, d'abord, ça marque aussi une envie de rentrer au pays, hein, bien entendu, étant donné que je suis suisse. Donc, par simplicité, je commence un peu par là. Non, mais blague à part, c'est vrai qu'on a toujours eu en fait des opportunités business sur la Suisse. Donc, alors, je ne sais pas à nouveau si c'est lié aux origines, qu'il y avait beaucoup d'allers-retours. Donc, quand on travaillait à la base pour IRH Partner, donc là, on a changé pour Acton Switzerland, juste pour un petit rappel pour ceux avec qui j'ai échangé dans le cadre d'IRH. Et du coup, il y avait vraiment pas de cabinet dédié SIRH. Donc, c'est parti un peu de ça. C'est ce qu'on s'est dit aussi avec Patrick, c'est que finalement, pourquoi pas se lancer dans cette aventure-là et avoir un cabinet dédié SIRH en Suisse pour porter vraiment cette expertise, et je dirais, et asseoir en vraiment une position forte par rapport à tout ça sur le pays. Ok, super, merci. Et justement, je pense que c'est une question qui intéressera pas mal de participants présents aujourd'hui. Ça va être vraiment, est-ce que tu peux nous présenter aussi le contexte et les attentes qui sont peut-être spécifiques justement à ce marché suisse? Et en fait, dans un second temps, si tu peux me répondre, excuse-moi, ça serait de savoir aussi comment est-ce que Acton Switzerland va justement être en capacité de traiter et de répondre au mieux à ces spécificités. Ouais, je pense de toute façon, il y a un besoin fort de digitalisation, mais ça, je dirais, il est transverse quand même à tous les pays de par la situation. Alors, on ne va pas revenir sur la situation sanitaire, etc.
Mais je pense qu'il y a quand même un changement dans les ressources humaines. Je dirais qu'il y a quand même un changement qu'on passe plus véritablement dans un rôle de business partner, selon moi, et que le terme ressources humaines, en fait, il a pris toute son importance ces derniers temps dans ce contexte de digitalisation. Donc, digitalisation, des fois, on a l'impression que c'est un peu un beau terme, mais personne finalement sait un peu ce que ça veut dire. Et notamment le SIRH, des fois, c'est pas très clair. Donc, c'est un peu dans ça aussi qu'on aimerait s'inscrire, c'est-à-dire qu'accompagner en fait les gens à travers cette digitalisation dans une démarche de co-construction avec des valeurs fortes, comme Patrick en parlait justement avant, et avec justement une proximité. Donc, la proximité, bien entendu, c'est avec des acteurs locaux, ça peut être des éditeurs, des partenaires, également notre propre prestation qu'on fait. Et vraiment, l'idée, c'est de fédérer un écosystème autour de ce SIRH. Donc, on rejoint un peu la raison pour laquelle on Acton Suisse. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir adresser des messages forts, aussi de donner des informations sur les spécificités suisses, donc faire des veilles par rapport aux règles qui sont en place, qu'est-ce qui change, les nouveautés sur le SIRH. Donc voilà, je dirais dans un premier temps, c'est que adresser ce besoin de digitalisation, mais également pour proposer en fait ce contenu dédié finalement à SIRH, mais pas que, aussi sur les nouvelles en ressources humaines et apporter vraiment quelque chose de dédié à ce sujet-là. Ah, tu es sur mute par contre. Super, merci Sven. En fait, me poser aussi la question, c'était de savoir un petit peu quelles vont être les interactions de manière pratique entre Acton Switzerland et d'une autre part le Acton Group également. Qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va donner en termes pratiques à ce niveau-là, de ces interactions-là? Ouais. Alors peut-être je commence et je laisserai Patrick ensuite compléter. Moi, je pense que l'opportunité qu'on a aussi là-dessus, c'est de combiner le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on ne se prive pas en fait de l'expertise que le groupe Acton finalement a et l'expertise qui a été développée sur la France. Et en fait, je dirais, on prend le meilleur des deux mondes. Il y a certainement des choses aussi en Suisse qu'on fait bien et qu'on peut partager aussi sur la France. Donc voilà, c'est aussi cette approche qui est, je dirais, gagnant-gagnant. Et aussi, il y a une richesse de profil parmi tous les consultants. Donc, Patrick a présenté avant le nombre de consultants qu'il y a. Donc, peut-être qu'il y a des besoins en langue spécifique, sur des compétences spécifiques. Et le but, c'est vraiment d'apporter au final le meilleur conseil possible pour répondre à un besoin. Donc, un besoin qui est là, une problématique. Et du coup, bien entendu, il y aura toujours quelqu'un en local, vu que nous, on sera là. Mais ça serait bête de se priver en fait sur une expertise et des compétences particulières et de ne pas capitaliser aussi sur ces 20 ans d'expérience, toutes ces références clients et sûrement des best practices sur des industries. Donc finalement, selon moi, c'est vraiment proposer un dispositif qui répondra au mieux aux problématiques des clients. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick. Mais... Patrick, ouais. C'est très très bien dit, quel bel orateur. Et effectivement, on vient sur le territoire, le marché suisse, avec beaucoup d'humilité et d'ambition. Et effectivement, on se doute bien qu'aujourd'hui, Acton Suisse n'a pas encore atteint une taille critique qui lui permet de pouvoir adresser toutes les expertises en son propre nom pour les clients et les prospects des sociétés suisses. Donc effectivement, pour nous, c'est très important de réussir cette implantation. Donc ça fera partie un petit peu d'un axe stratégique de mettre à disposition de Sven et des équipes les expertises d'Acton qui ne sont pas encore potentiellement présentes sur l'équipe suisse, alors à savoir peut-être des expertises autour de la data, peut-être des expertises autour du RPA, peut-être des expertises sur du conseil, peut-être du volume également sur des sujets capacitaires, que ce soit au sein du groupe globalement ou peut-être également par une proximité géographique avec notre agence qui est à Lyon. Donc effectivement, de manière volontariste, on mettra à disposition les expertises pour le marché suisse. Et puis également, on se rend compte que de la même manière qu'Acton est aujourd'hui présent dans 2 pays, certains de nos clients sont présents à la fois en France et en Suisse. On voit qu'aujourd'hui, des groupes comme Nestlé, comme Richemont, comme Idemia, et j'en oublie, Médecins sans frontières, on est déjà quelque part en train de travailler et de discuter cette double présence, à la fois en France et en Suisse, où ça apporte une réponse plus globale à nos clients. Et de plus en plus, cette réponse globale est attendue, donc on se doit d'apporter cette réponse-là. Donc, on aura un acte très volontariste d'aider au maximum le marché et l'entité Acton Switzerland à se développer. Ok, très bien. Merci pour ces précisions, toujours dans la logique d'apporter le meilleur service de toute façon pour chacun des clients. Il y a une question d'Arnaud qu'on va prendre. Arnaud évoque, vous parlez d'écosystème. Quid des besoins et des perspectives pour des profils freelance, expérimentés en SIRH, etc., au niveau freelancing aussi?
Peut-être te laisser la parole, Sven. Ouais, alors c'est ce que je disais un peu dans l'écosystème. C'est vrai que j'ai pas trop parlé des freelances et tout ce qui est indépendant, mais pour nous, en fait, ça rejoint cette approche de vraiment proposer le meilleur, de répondre à une problématique avec les profils qu'il faut. Alors ces profils-là, ça peut être des profils bien sûr Acton, mais ça peut également être des indépendants, des freelances. On va pas dire non plus à nos clients, on sait faire, même si on ne le sait pas, etc. Donc on préfère s'entourer en fait des bons partenaires pour créer un dispositif qui va répondre à la demande. Et bien entendu, c'est possible d'intégrer des freelances dans ce dispositif. C'est clair. Merci. On va maintenant, si vous voulez bien, partir sur une partie au niveau donc, des projets et des ambitions à la fois du groupe et d'Acton Switzerland. Sven, est-ce que tu peux présenter quelques projets qui sont déjà en cours au niveau de la filiale en Suisse? Oui. Alors du coup, je vais essayer d'être assez exhaustif, comme ça peut proposer en fait un overview de ce qu'on est capable de faire également. Donc, on travaille, alors pour l'instant avec un média en Suisse romande, on les a accompagnés sur toute cette partie aide au choix, et maintenant on les accompagne sur l'accompagnement projet. Donc, du coup, là, plutôt quelque chose de transverse sur du project management, du change management, donc également de tout ce qui est challenger un peu l'intégrateur. Donc, je dirais vraiment dans ce rôle d'accompagnement qu'on a décrit un peu avant. On travaille également avec une ONG d'un point de vue international sur tout ce qui est réorganisation de leur équipe en fait SIRH et optimisation des processus en interne. Donc là, on est plutôt dans une logique à nouveau de co-construction, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire on va faire comme ça, et c'est plutôt on réfléchit ensemble à comment est-ce qu'on peut optimiser les choses, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire qui seraient bien, d'autres qu'on garde, etc. Donc toujours dans une optique de co-construction. Et également dans un acteur de la recherche où on travaille d'ailleurs notamment ensemble, Luc, sur un audit des outils RH internes pour voir finalement qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Est-ce qu'on veut optimiser ces outils? Est-ce qu'on veut se diriger plutôt vers SIRH? Est-ce qu'on veut faire en fait une aide au choix au final? Donc ça, on est un peu dans cette première phase, je dirais, de projet. Et un dernier peut-être, qui est plus axé autour de la conduite du changement, c'est un acteur du luxe, où là, c'est vraiment un accompagnement des utilisateurs et utilisatrices pour se familiariser sur l'outil, donc être proche d'eux, les accompagner, répondre à leurs questions. Donc tous ces aspects-là, ce qui couvre un peu l'ensemble, je crois, de ce qu'on est capable de faire. Après, bien sûr, j'oublie, il y a des éléments sur la paye et d'autres choses qui sont en cours, mais ça donne une petite overview assez générale comme ça. Ok, super. Et au niveau de tes ambitions, toi, Sven, et de l'ambition de la filiale, après, je redirigerai la question aussi à Patrick au niveau du groupe, mais au niveau local, toi, quelles sont tes ambitions à court, moyen terme? Euh, alors, je vais splitter en deux, du coup, long terme et court terme. À long terme, je pense, comme vous avez pu le comprendre, notre but, c'est vraiment de devenir un référent SIRH en Suisse, parce qu'il y a d'autres cabinets de conseil, mais finalement, qui sont plus transverses, qui feront peut-être de la finance ou d'autres éléments. Nous, on veut rester vraiment sur notre cœur de métier, qui est le RH et les SIRH. Et pour ce faire, sur les réseaux sociaux que vous avez déjà commencé, on aimerait proposer un contenu, par exemple, sur tout ce qui se passe sur le territoire suisse. Donc, ça serait de la veille légale, ça serait des nouveautés sur la paye, qu'est-ce qu'il en est sur les congés, etc. Donc, ça serait vraiment de créer un objectif. L'objectif, c'est vraiment de créer un espace de partage, finalement, autour du SIRH et que nous, on soit identifiés comme votre partenaire SIRH pour vous accompagner sur cette thématique. Mais toujours dans un esprit de co-construction. C'est pour ça que vous verrez au fur et à mesure des prochains mois, si on reprend l'exemple de LinkedIn, on vous proposera de participer à des sondages, de s'exprimer et on vous demandera souvent votre avis. Et je dirais à plus long terme également, ça serait s'exporter un peu en Suisse alémanique et au Tessin. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup de projets sur la Suisse romande, mais notre objectif, c'est aussi d'aller en Suisse alémanique et au Tessin, en recrutant notamment des profils qui parlent allemand et italien. Donc si vous êtes intéressé ou si vous connaissez, je fais une petite parenthèse pour dire que vous êtes les bienvenus. Et à court terme, ça veut dire quoi? Ça me permet de faire une bonne bascule. Oui, on est en train de faire des recrutements. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, on a posté une annonce, donc n'hésitez pas à nous soumettre votre candidature. Et il y a également des nouveaux projets qui sont en cours. Alors, on a beaucoup de besoins qui sont en cours et on vous donnera des nouveautés par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on va prendre des locaux tout prochainement, au mois de mars, normalement, si tout se passe bien. Donc ça, on vous donnera aussi un peu plus d'informations. Et peut-être pour lancer cet espace de co-construction et vraiment de parler un peu plus de ce qui se passe en Suisse, on a prévu une série de webinars. Donc la première série de webinars, elle sera autour de quels finalement SIRH sont présents en Suisse. Ok, merci. Patrick, toi, au niveau de ta vision et de ton ambition du groupe Acton, est-ce que tu souhaites partager ce que tu as en tête? Déjà, comme je l'ai dit, on est très fiers et très heureux de ce lancement de la Suisse. Et puis,
on a l'occasion de discuter très régulièrement des enjeux pour réussir cette implantation. Donc déjà, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement de très très belles perspectives. On partage les mêmes valeurs. On met, on va dire, le même bleu de chauffe pour aller proposer à nos clients nos services. Donc de l'humilité, mais effectivement de l'ambition. Et on a l'ambition de porter Acton Switzerland, comme vous avez pu le dire, comme un des leaders du marché de l'expertise SIRH en Suisse. Donc encore une fois, avec beaucoup d'humilité, mais on sait quels ingrédients il a fallu faire pour Acton en France. Ça sera forcément des ingrédients différents, mais il y aura quand même quelque chose de commun dans ce qui sera à mettre en place. Donc on va aller avec cette ambition. Donc ça passe par bien connaître le marché suisse, bien connaître les partenaires, nous faire connaître, réussir nos projets, recruter, bien sûr de manière qualitative. Et c'est ce qui est déjà en train d'être mis en place avec vous deux, Sven, Luc, avec Laura, avec Nicolas, avec ISK et d'autres. Donc on a cette volonté effectivement de transformer l'essai. Et aujourd'hui, d'un point de vue groupe, on est plus que ravis parce qu'il y a déjà des belles perspectives. Et au-delà du chiffre d'affaires, c'est déjà une réussite parce qu'on voit déjà le monde autour de ce webinaire, on voit déjà l'énergie collective, on voit des clients satisfaits. Donc, l'appétit venant en mangeant, on est ravis. J'étais beaucoup autour de la cuisine, là, dans mon petit thème, mais non, ravi effectivement. Et au niveau groupe, on est très satisfait de ce qui est en train de se mettre en place et de ce qu'on voit pour les prochaines semaines et les prochains mois. Parfait. Merci beaucoup, Patrick. Est-ce que certains d'entre vous maintenant ont des questions? On a évoqué un certain nombre de sujets. Je ne vois pas énormément de questions dans le chat pour le moment. Alors peut-être que vous avez gardé pour la fin toutes ces questions-là. Donc n'hésitez pas aussi pour proposer toutes vos questions de votre côté. Sinon, voilà, peut-être pour rajouter un peu à ce que j'avais dit avant, nous, on aimerait bien aussi, dans cet ensemble à court terme, développer un peu tout ce qui est RSE. Donc, on va y réfléchir aussi. Je sais que c'est un point important. On le voit notamment chez des clients. Il y a aussi des clients qui le demandent dans les prestations. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on va réfléchir. Et de toute façon, quelque chose qui est déjà en réflexion au sein du groupe Acton. Donc, finalement, ça va être un prolongement aussi par rapport sur la Suisse. Top. Merci, Sven. Est-ce qu'il y a des questions qui arrivent? Vous pouvez également prendre la parole si vous le souhaitez. Une typologie de client en particulier? C'est une bonne question. Non, je pense que en fait, on ne se limite pas vraiment à une typologie de client. Pour nous, c'est vraiment d'accompagner tout besoin qui vient, pour adresser tous les besoins. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quelqu'un dans les médias, on a quelqu'un dans le luxe. Donc déjà, ça, c'est assez varié, ce qui montre que les besoins ne viennent pas forcément d'une seule typologie et qu'on a quelque chose de vraiment transverse. Et bien entendu, on ne va pas dire s'il y a quelqu'un qui est en fonction de la taille d'entreprise, on ne va pas faire, etc. Non, on est plutôt ouvert d'esprit. Et on va plutôt essayer d'apporter une solution à tout le monde et apporter notre aide à tout le monde. Et puis les solutions qu'on désire apporter sont à la fois des solutions sur lesquelles on peut s'engager au forfait, sur lesquelles on peut s'engager en délégation de ressources, en régie, avec toujours la volonté de réussir nos projets. Et aujourd'hui, il y a plutôt un positionnement sur des phases amont, conseil, audit, schéma directeur, puis après accompagner la réussite de ces projets par de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, que ce soit sur de la paye, de la GTA, de la data ou des sujets un petit peu plus techno, mais on a effectivement cette velléité d'apporter pour tout type de secteur d'activité. Et je vois déjà, vous travailler sur différents appels d'offres, que ce soit sur le secteur privé ou également sur le secteur public. On voit qu'il y a effectivement des demandes de clients en cours sur ce domaine-là. Tout à fait. Tout à fait, ouais. Il y a une question aussi dans le chat, c'est avez-vous recours à des recrutements pour compléter vos équipes et atteindre vos nouveaux objectifs? On a également, Sven, je pense, a également abordé ce sujet-là où en effet, on a une volonté de développement et pour accompagner cette croissance, on va avoir besoin de nouveaux talents aussi. Donc, il y a une offre qui est disponible sur LinkedIn. Donc, on vous invite à suivre également notre page LinkedIn et à proposer votre candidature.
Tout à fait. Ouais. C'est d'ailleurs Luc qui est en charge. Donc, si vous avez Donc, vous des pouvez me questions. contacter directement par LinkedIn également. Alors, on a aussi une question de Nicolas qui demande s'il y a des objectifs chiffrés pour Acton Switzerland actuellement. Alors, objectif chiffré, est-ce que tu entends par là des objectifs de chiffre d'affaires, de nombre de clients, de nombre de consultants jusqu'à la fin de l'année? Je sais pas, ça pourrait préciser un Est-ce peu que après. Nicolas, tu peux nous préciser un petit peu ta question et qu'on reviendra. Alors, oui, il nous parle de chiffre d'affaires notamment. Ok. Alors, pour le moment, c'est des choses qu'on doit encore un peu regarder. Le but, je pense, comme disait Patrick, et je laisserai Patrick compléter, mais c'est d'abord de s'assurer que la filiale est bien en place, de bien lancer la filiale, d'avoir des clients qui sont contents. Et ensuite, je pense qu'on pourra se fixer des objectifs en ce sens-là. Oui, notre velléité dans un premier temps, c'est pas de courir après le chiffre d'affaires pour le chiffre d'affaires, même si c'est forcément un inducteur. Mais s'il y a un chiffre que j'ai envie de dire, c'est dans un premier temps 100% de satisfaction client. Donc en fait, il y a un chiffre aujourd'hui, c'est 100% de satisfaction client. Et par des beaux recrutements, par une synergie au sein des équipes d'Acton Suisse, par une synergie avec le reste du groupe, le chiffre d'affaires sera quelque chose, une conséquence de tout cela. Mais s'il y a un chiffre à retenir, c'est 100% de satisfaction client, 100% d'engagement et 100% de temps aussi à s'investir sur des propals, sur les projets, sur le recrutement et sur l'animation de l'équipe. Super, merci. On a Franck également qui demande s'il y a des velléités à se développer au-delà de la Suisse, à partir de la Suisse. Donc, c'est une question qui est adressée à vous deux. Est-ce qu'il y en a un qui est inspiré pour démarrer? Priorité à Sven. Alors oui, pourquoi pas. En plus, comme Patrick l'a dit, je pense que de toute manière, vu que les entreprises sont internationales, ça serait mentir que de dire qu'il n'y aurait pas des projets typiquement sur d'autres pays. On le voit, hein, il y a par exemple des headquarters, on a parlé de Nestlé avant, ils ont d'autres filiales dans d'autres pays. C'est vrai qu'on est en contact dans ce cadre-là. Pourquoi pas après, par opportunité, étendre notamment les offres d'Acton. Après, je laisse Patrick compléter sur ce sujet. Mais je pense de toute façon, même déjà pour la France, il y avait déjà des particularités dans le sens où on est à l'international, donc forcément, il y a des besoins à l'international dans ce sens-là. L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Ça va être un petit peu le thème. Je pense que Patrick, tu as envie d'aller manger là bientôt, non? Non, c'est effectivement, j'ai envie de dire que notre développement international, c'est un petit peu comme le développement d'un marché local. Avant tout, on s'engage jamais auprès d'un client sans avoir la certitude qu'on va être en mesure de tenir nos engagements. Donc, on fonctionne comme ça avec nos clients en France, on va fonctionner comme ça avec nos clients en Suisse. Une fois qu'on s'est lancé sur Acton Switzerland, il n'y a qu'une seule envie, c'est de réussir ce pari. Et donc, c'est ce qui est en train d'être mis en place. Et effectivement, on fonctionne de manière assez raisonnée. Je pense qu'une fois que Acton Switzerland aura atteint une forme critique, une forme de satisfaction client, on ne va pas s'interdire effectivement de réfléchir à d'autres pays parce qu'on voit bien que ça donne des synergies. On est en train de parler des synergies entre la France et la Suisse, à la fois sur les équipes, à la fois sur des recrutements, à la fois sur du delivery projet, à la fois sur des expertises, parce qu'on doute bien qu'il y a des expertises en Suisse qui vont être développées, qui vont servir aussi le groupe en France. Donc, la somme de ces expertises fait que demain, on sera encore plus fort si demain, on développe d'autres pays. Alors, est-ce qu'on les développera comme on fait actuellement avec la Suisse en partant d'un embryon de quelques personnes? Est-ce que ça sera via une acquisition? Est-ce que ça sera via un de nos gros clients qui nous demandera de l'accompagner sur une de ses filiales internationales? Donc, tous ces sujets-là, on n'a pas encore la réponse. Mais effectivement, la réussite de la Suisse nous donnera des idées de développement international de manière un petit peu plus ambitieuse par la suite. Très bien. Merci pour ces réponses et pour ces questions également à tous les participants. Il nous reste 2 minutes sur le créneau prévu. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il y en a une qui est revenue 2 fois. Quelle particularité du marché Suisse-France? Exact.
Alors, particularité, est-ce que tu entends par là des particularités culturelles sur les manières de faire ou... Oui, c'est ça. C'est ça, Sven. Ouais. Oh, dans les différences. Moi, je Ouais. me suis rendu compte d'une particularité, c'est qu'effectivement, sur notre positionnement SIRH, la paye française est beaucoup plus complexe et nécessite beaucoup plus de projets et d'expertise. Donc, on peut peut-être dire que sur le marché suisse, il y a peut-être un petit peu plus de sujets qui sont autour des process RH, des process HCM, et c'est là-dessus où les compétences seront nécessaires. Et puis du coup, cette notion d'international et d'être polyglotte, si je puis dire, me semble, en tout cas moi, de ma lecture, beaucoup plus importante en Suisse que sur le marché français. Ouais, Tu valides, Sven, c'est bon? ouais, je valide. Ok, Non, je super. valide. C'est vrai que la paye, si vous comparez une fiche de paye française et une fiche de paye suisse, bah, c'est pas la même chose. Elle est un peu plus vide en Suisse. Mais bon, ça a ses avantages et inconvénients, bien entendu. Mais je valide par rapport à ça. Et après, ben, sinon, dans le conseil, de la manière de faire, je pense que l'approche, elle est quand même similaire dans la co-construction, dans ce qu'on veut partager. Après, comme Patrick disait, hein, il y a des compétences qui sont spécifiques sur la France, d'autres qui sont spécifiques sur la Suisse. Donc, c'est difficile d'isoler quelque chose. Je pense que la paye, c'était un bon exemple. Après, pour le reste, on est quand même des pays qui sont juste à côté. Donc, c'est pas non plus une différence colossale. Très bien. On a également Franck qui pose la question s'il y a des recrutements qui ont lieu que en Suisse ou également en France, sur des profils bilingues également. C'est une question de la part de Franck. Est-ce que tu veux dire par là si des recrutements ont lieu aussi sur Acton Group au niveau de la France, c'est ça? Je Est-ce que pense tu que peux oui. préciser? Ouais, je pense que ça doit être un petit peu le sens de ta question. J'ai cru comprendre qu'en effet, au niveau d'Acton Group, je vais laisser Patrick répondre, mais il y avait pas mal aussi d'activités de recrutement en cours. Oui, tout à fait. L'enjeu, hein, on l'a bien dit, hein, le nerf de la guerre pour des cabinets comme les nôtres, hein, c'est effectivement la capacité qu'on a à mobiliser des consultants qui, un, seront compétents sur l'expertise, mais deux, auront, on va dire, l'envie de satisfaire les clients, de s'investir sur leurs projets et puis d'être quelque part dans le dépassement de fonction pour être toujours en mesure de délivrer un service optimal parce qu'on pense effectivement au cabinet Acton, mais au groupe Acton. Mais finalement, nos clients voient dans un premier lieu les consultants qui sont sur place et qui délivrent quotidiennement le service qui nous est demandé. Donc, le recrutement, que ce soit en Suisse, en France, est quelque chose de très important. Sven l'a dit, vous l'avez dit, bien entendu, on est à l'écoute de toute candidature qui correspond à ses valeurs, expertise et engagement auprès de nos clients. Très bien. Merci Patrick. Une question aussi d'Arnaud. Dans quelle ville est-ce que vous serez basé? Alors, c'est à Lausanne. Pour l'instant, en fait, on est dans les locaux de coworking, mais comme on l'a dit, on va changer pour des locaux. Mais les locaux restent à Lausanne, au centre de Lausanne d'ailleurs. Donc, ça sera très pratique d'accès. Et on vous en dira plus. On fera un petit post nouvelle quand ça sera officialisé. Oui, on espère très prochainement pouvoir ouvrir les portes de ces locaux pour qu'on puisse aussi dialoguer, vous rencontrer et fédérer un petit peu toute cette communauté qu'on va essayer de créer. Il y a d'autres questions qui arrivent. Franck, notamment, vous parlez data et tech en Suisse. Est-ce qu'il y a des enjeux clients sur ces sujets et des perspectives en matière de business sur ces sujets-là également? Alors oui, bien entendu, il y a beaucoup, on voit hein, de par la pandémie là aussi que ça a apporté beaucoup d'opportunités dans ce sens, dans tout ce qui est digitalisation, dans tout ce qui est data, dans tout ce qui est tech. Donc ça, je pense, ça se rejoint. Et donc c'est un grand oui par rapport à ça, dans les perspectives business. Et Très j'ai bien. vu qu'il y avait des questions liées aux langues aussi sur les profils pour Franck. Alors pour la Suisse, si je peux me permettre, ça serait des profils qui parlent français et anglais. Et l'allemand est un très grand plus avec un plus en police 50. Très bien. Merci Sven pour cette réponse.
Je pense qu'on a fait le tour des questions. Pour toutes les questions relatives au recrutement, je vous propose de me contacter et on pourra échanger sur ce sujet-là. Bon, on a quelques messages de félicitations, on vous remercie pour cette aventure qui commence. Les contrats de travail suisse sont moins étayés qu'en France. Ça nous partage également certaines personnes. C'est vrai. Donc, voilà. Une poignée de main suffit. On a atteint notre réunion, notre webinar, la fin de ce webinar. On va vous laisser nos coordonnées aussi dans le chat au cas où il y a d'autres questions qui arrivent sur tous les sujets qui vous intéressent. On sera ravis avec Sven et moi-même de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou via LinkedIn ou par téléphone pour qu'on puisse poursuivre cet échange-là et continuer donc cette aventure-là. Je vous remercie beaucoup aussi Patrick, Sven et tous les participants pour tous ces éléments partagés. Et on vous dit sûrement à bientôt à toutes et à tous. Merci, c'est gentil. Merci à vous tous, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.